Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des émissions de l'International sur LEH TV. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Beitman. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Vous venez de passer le flambeau de la présidence de l'APEX. Est-ce que vous avez un bilan à tirer de ces 3 années de présidence? Bilan très positif parce que j'ai eu la chance de participer à 3 magnifiques années, d'organiser avec la plus belle équipe qu'on puisse imaginer des événements très forts au service des adhérents. Et je n'avais pas imaginé au début le temps, l'engagement, je ne l'avais pas pesé comme ça. Je ne savais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je l'ai fait parce que j'avais la possibilité de le faire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que d'abord, ces événements m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur les règles de l'international. On suit en permanence tout ce qui se passe. Et depuis 2022, il y a eu énormément d'événements internationaux qui ont chamboulé la vie des sociétés. Il y a eu le transport, le dollar, les droits de douane, la fiscalité. Il y a eu beaucoup de choses. Et les sociétés doivent en permanence se renouveler, en permanence se tenir au courant et en permanence être en veille permanente sur les sujets importants de l'international. J'ai découvert qu'avec l'APEX, on avait la possibilité, on dit souvent on est la boîte à outils du commerce international, mais on avait la possibilité d'apporter à nos adhérents, mais plus largement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adhérents et qui viennent à nos événements, de leur apporter des outils marquants, des outils avec lesquels ils pourront travailler mieux, travailler plus longtemps et réagir à des contraintes que des fois on n'attend pas. Je donne un exemple, en juillet 2022, le dollar est égal à 1 euro, on ne l'avait pas vu arriver, personne n'avait anticipé. Ça a fortement chamboulé les règles du commerce international, comme les droits de douane actuellement. Puisque les droits de douane également ont chamboulé certaines règles sur certaines destinations, sur certains produits. Et le fait d'anticiper, le fait d'utiliser les outils de l'international permettent de rebondir. On parlait du dollar. Les banquiers nous ont souvent aidés à faire des témoignages sur les achats en devises, les couvertures à terme, inciter les entreprises à anticiper sur le dollar pour pouvoir se couvrir sur des marchés, pour avoir la possibilité de gérer leurs marges beaucoup mieux et d'anticiper sur ces cours du dollar. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. 40 événements par an, ça a été des grands moments. On a presque eu un événement par semaine. C'était beaucoup d'expertise sur beaucoup de sujets. On parlait des droits de douane, il y a eu l'intelligence artificielle, il y a eu les règles bancaires, les crédits documentaires, les façons de gérer un paiement à l'international. On a eu aussi des moments très forts partagés avec des forts témoignages comme l'entreprise CMA-CGM, qui est un de nos plus grands partenaires et que je remercie à nouveau, comme tout l'ensemble des partenaires. Nous avons beaucoup de partenaires qui nous aident à couvrir l'intégralité de nos charges, de nos frais, de nos engagements. CMA-CGM avait accepté en 2023 de faire une table ronde au moment où le fret maritime était en pleine explosion. Et c'était un témoignage fort. On les a beaucoup remerciés parce que je n'étais pas obligé de le faire. Mais le faire était une façon de témoigner au vu du grand public et au vu de toutes les entreprises les raisons pour lesquelles ça a augmenté et de donner un avenir au commerce international. Durant ces 3 années, Jean-Yves, vous avez été au plus proche des entreprises de l'international de la région. Qu'est-ce que vous en retirez quant à leur résilience, à leur volonté d'innovation? Ce sont de véritables pépites de l'international que nous avons sur le territoire. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec ces entreprises? Tous ceux qui n'étaient pas adhérents le deviennent progressivement. Ils utilisent l'APEX beaucoup, et je dis qu'ils l'utilisent parce qu'ils en ont besoin. On a créé l'Académie de la croissance, où on fait de la formation sur le digital, le branding, tout ce qui est la protection des marques, maintenant sur la façon de s'exprimer en public, et de construire une stratégie sur l'international. Moi, qu'est-ce que j'en retire? C'est que je n'ai pas de plus grand plaisir et de plus grand bonheur de voir que les sociétés qui viennent nous rejoindre utilisent à fond nos outils, les informations qu'on leur donne. Quand on fait une expertise pays et qu'on fait témoigner
un consul, on a la chance d'avoir la plus grosse délégation consulaire de France, avec 76 consulats, et quand on fait témoigner un consul général de Turquie, des États-Unis ou d'un notre pays, avec les chambres de commerce qui sont affiliées, et puis le meilleur transitaire sur la ligne, le meilleur avocat pour construire une filiale avec le droit local, etc., ça a tout son sens. Et les sociétés qui ont des besoins d'exporter ou d'importer sur ces pays-là, ils trouvent tous leurs outils. En 3 heures, ils ont la possibilité de brosser l'intégralité de toutes leurs questions. Voilà. Alors quand je dis que ce que ça m'a apporté, moi personnellement, c'est une vraie question, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur les règles du commerce international. On se dit qu'on sait tout, mais c'est pas vrai. On se dit qu'on a tout vu, tout entendu, mais c'est pas vrai. J'ai voyagé dans 45 pays. Là, avec l'APEX, j'ai encore ouvert mon champ d'action. Grâce à l'APEX, j'ai pu connaître mieux le World Trade Center. On a eu la chance d'organiser récemment le grand forum mondial des World Trade Center, puisque Marseille a été élu grâce à Benoît Vincent et à toutes ses équipes. Organiser un forum comme ça avec 350 World Trade Center sur 60 pays qui viennent du monde entier avec des très fortes délégations, viennent témoigner et écouter ce que la France a d'excellent et de Marseille d'excellent à leur apporter, c'est exceptionnel. Et j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré des délégations de Denver, les Américains, compte tenu de la situation, on a eu la chance de les avoir parmi nous, des grosses délégations de Chine, d'Inde, de Mumbai, et c'était très intéressant. Donc on l'a compris, Jean-Yves, vous êtes un homme engagé sur le territoire, un entrepreneur engagé. Je pense que vous l'avez compris, s'il y a un conseil que Jean-Yves donne, c'est de rejoindre l'APEX si vous souhaitez vous développer à l'international. Quel est ton plus beau souvenir ? Tu en créeras certainement d'autres, mais quel est ton plus beau souvenir de ces 3 années au sein de l'APEX ? Je dirais que mon plus beau souvenir, c'est la possibilité d'avoir connu tous les réseaux de l'international, de jouer collectif, d'avoir rejoint LEHV. Et cette émission en est la preuve. Voilà, la Cité d'entrepreneurs, Marseilla, tout l'ordre des experts comptables, etc. Tous ceux qui font partie de notre réseau, de les avoir fédérés autour d'une seule cause. Une seule cause, c'est jouer collectif, oser l'international ensemble et créer un véritable outil universel pour affronter les règles du commerce international dans un contexte qui est vraiment très perturbé actuellement. Actuellement, les règles du commerce international sont très perturbées, elles sont même détruites parfois, hein, puisqu'on a des choses qui arrivent et qu'on n'a pas maîtrisées. Et réagir dans ce contexte-là est un avantage, j'allais dire. Et rejoindre l'APEX est une nécessité, et pour ceux qui n'y sont pas, c'est presque une faute. Voilà. Jean-Yves, pour terminer, est-ce que vous avez un petit mot pour votre successeur ? Moi, bien sûr, d'abord j'ai un mot très affectif pour mon successeur, parce qu'on a cherché pour me succéder au bout des 3 ans de mandat, quelqu'un qui cocherait toutes les cases. Et restons encore dans le secret. Et qui reste dans le secret, parlant l'anglais, ayant un fort réseau, connaître les règles du commerce international, avoir un peu de disponibilité, on l'a bien compris, et puis être déjà dans le milieu marseillais. On a eu beaucoup de difficultés à le trouver. Peu de gens sont engagés, peu de gens acceptent, par nécessité ou par défaut, d'avoir de la disponibilité, de donner du temps. Qu'est-ce que vous le souhaitez à ce futur président ? Moi, je souhaite à ce futur président qu'il n'hésite jamais de faire appel à moi. Merci Jean-Yves. Je me tiendrai tout le temps disponible pour l'aider et puis pour contribuer. Je dois dire un mot quand même très fort, un mot très important sur les équipes que nous avons à l'APEX. Anna, Alicia, Blanche et Maëva, qui ont construit tous les jours, une véritable stratégie au service de nos adhérents. Et j'ai trouvé d'abord l'ambiance, la bienveillance, le souci du service, le souci de la perfection. Et j'ai adoré de travailler avec ces équipes-là, et je le regretterai vivement. Ce ne sera que du bonheur, donc, pour le futur président. C'est ça. Merci Jean-Yves pour ces quelques mots. Merci à vous.
À très bientôt, nous l'avons compris. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode des Routes de l'International.